Stoïcisme et l'acceptation, la puissance de dire oui à ce que tu ne contrôles pas. Le stoïcisme et l'acceptation ne sont pas synonymes de résignation. Ce n'est pas plier devant l'injustice ou abandonner la lutte. C'est comprendre une chose fondamentale, tu ne contrôles pas ce qui arrive, mais tu contrôles toujours la manière dont tu y réagis. Et cette lucidité te rend invincible. Accepter ne veut pas dire approuver. Cela veut dire voir la réalité sans filtre. Dire oui au réel, non pas parce qu'il est bon, mais parce qu'il est là. Refuser ce qui est, c'est souffrir deux fois. C'est ajouter à la difficulté une révolte inutile. Le stoïcien ne fuit pas la douleur. Il ne nie pas la perte. Il ne maquille pas le chaos. Il l'accueille pour mieux le traverser. L'acceptation stoïcienne commence par une distinction, ce qui dépend de toi, et ce qui n'en dépend pas. Le passé, les décisions des autres, la météo, les accidents, la mort, l'opinion du monde, tout cela échappe à ton emprise. Y résister, c'est gaspiller ta force. Y consentir, c'est libérer ton esprit pour te concentrer sur l'essentiel. Tu ne peux pas empêcher la tempête, mais tu peux apprendre à tenir le gouvernail. Tu ne peux pas changer ce que les autres ressentent, mais tu peux contrôler ce que tu fais. Tu ne peux pas éviter tous les échecs, mais tu peux choisir de te relever sans amertume. Voilà le cœur du stoïcisme, faire de l'acceptation une force, pas une faiblesse. Marc Aurèle écrivait, « Aime ce qui t'arrive, car c'est ce que le destin t'apporte. » Il ne disait pas cela par naïveté, mais par puissance. Car aimer ce qui est, c'est te placer au-dessus du tumulte. C'est ne plus dépendre de la météo extérieure pour ta paix intérieure. C'est transformer chaque événement en matière à croissance. Quand tu pratiques le stoïcisme et l'acceptation, tu redeviens souverain. Tu ne laisses plus les événements extérieurs dicter ton humeur, ta dignité, ton énergie. Tu avances, non pas parce que tout est facile, mais parce que tu as décidé d'être fort. Tu souffres, mais tu ne te plains pas. Tu tombes, mais tu ne perds pas ta direction. L'acceptation n'est pas une fin. C'est un point de départ. C'est la posture qui te permet de bâtir, même dans la ruine. Elle t'empêche de gaspiller ton feu dans des colères stériles. Elle te redonne la maîtrise. Elle te permet de dire, voici la réalité, brute, dure, imparfaite, et je vais faire avec elle quelque chose de noble. Tu n'attends plus que les choses soient parfaites pour agir. Tu n'exiges plus que le monde te comprenne pour avancer. Tu n'espères plus que les autres changent pour être en paix. Tu fais avec ce qui est, ici, maintenant. Tu deviens adaptable, flexible, mais pas mou. Tu restes fidèle à toi-même, même quand le monde te trahit. L'acceptation te rend calme. Et ce calme est ton arme la plus redoutable. Dans un monde qui crie, tu observes. Dans un monde qui s'agite, tu respires. Tu ne perds pas ton énergie dans des batailles perdues. Tu la concentres là où elle compte, sur tes pensées, sur tes actions, sur ton attitude. Accepter, c'est aussi pardonner. Non pour excuser, mais pour te libérer. Tu cesses de rejouer les scènes du passé. Tu ne rumines plus. Tu choisis de laisser aller. Non pas parce que l'autre mérite ton pardon, mais parce que toi tu mérites la paix. Et cette paix, le stoïcien la trouve non dans la fuite, mais dans l'affrontement lucide de la réalité. L'acceptation stoïcienne ne tue pas l'ambition. Elle l'ancre. Tu continues à viser haut, mais sans attachement au résultat. Tu agis, mais tu n'exiges pas que tout se passe selon ton plan. Tu fais de ton mieux, puis tu laisses le reste au destin. Et tu restes droit, que le monde t'applaudisse ou t'ignore. Ce n'est pas facile. Cela demande du courage. Celui de lâcher le contrôle. Celui de vivre dans le présent. Celui d'accepter l'incertitude comme une compagne. Mais ce courage forge une force tranquille, un rayonnement silencieux. Celui qui accepte devient inébranlable. Car il n'est plus prisonnier de ce qu'il ne peut changer. Le stoïcisme et l'acceptation, ensemble, t'apprennent à ne plus résister à la vie, mais à la traverser avec dignité. Tu ne choisis pas toujours ton chemin, mais tu choisis toujours comment tu marches. Et parfois, cette simple décision suffit à transformer toute ta réalité.